I know that I'm the best fighter in the world in the featherweight or in the lightweight division. Oh! He got him! I represent the new generation of the mixed martial arts. He's a superstar, man. I don't prepare myself to win, I prepare myself to dominate. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Encore faut-il en avoir un. Né en Allemagne, puis élevé entre la Géorgie et l'Espagne, El Matador est un nomade. Toujours d'ailleurs, mais jamais vraiment d'ici. Un garçon sans ancrage, balancé entre trois terres, mais décidé à conquérir tout ce qui se dresserait devant lui. Un combattant devenu une légende vivante. Un homme devenu conquistador. Aujourd'hui, on vous raconte l'ascension d'Ilia Topuria, un gamin forgé par les épreuves de la vie, à qui personne ne prédisait un avenir aussi glorieux. De la lutte gréco-romaine au main event de l'UFC, voici le récit d'un homme qui transforme chaque combat en territoire conquis. Ilia Topuria is a straight-up savage. He is so skillful and so devastating. Oh! Every single fight, he improves. Feels like it's going to take a big effort to beat this Ilia Topuria when he is on. Oh, no! The sky is the limit for this guy. We're watching something that really doesn't feel like we've seen it many times before. Oh! The first man to knock out Max Holloway. I don't know if we've seen power at 145 like this. Conor McGregor, maybe. But this dude boxes better than Conor McGregor. His skills are better. He tapped! And it seems as though every single fight, I'm gonna be dominating all the time. Mais avant ça, petit zoom sur l'UFC 319, parce que si El Matador trône en tête du classement pound for pound, d'autres combattants essayent encore d'écrire leur légende. Khamzat Chimaev par exemple tentera d'arracher la ceinture des middleweights des hanches de Dricus du Plessis. Borz est challenger mais favori des bookmakers. Chez notre partenaire Unibet, l'Emirati est coté à 1,47 pour ce main event. En revanche, si vous voyez le champion conserver la ceinture, la cote grimpe à 2,50. Pour les vrais amoureux de MMA, toutes les cotes du reste de la carte sont déjà disponibles. On aura par exemple un alléchant Michael Venom Page contre Jared Cannonier. Ce dernier est à 2,55 contre seulement 1,46 pour MVP. Pour le reste, rendez-vous sur l'appli ou sur le site internet Unibet. En tout cas, quoi que tu choisisses, sache que tu peux nous soutenir directement en cliquant sur le lien dans la description ou en entrant le code BOXING lors de ton inscription. Tu bénéficieras d'un bonus allant jusqu'à 100 €. Mais n'oublie pas, le pari doit rester maîtrisé, ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre, et surtout, c'est interdit aux mineurs, donc si tu as moins de 18 ans, tu te contentes de regarder. Allez, nous, on retourne à notre flashback. « 17 février 2024. Anaheim, Californie. Un Honda Center plein à craquer s'apprête à accueillir le main event de la soirée. Alexandre Volkanovski, roi des poids plumes, remet sa ceinture en jeu. En 15 combats, dans la plus prestigieuse des organisations de MMA, Alexandre le Grand n'a perdu que face à un seul homme, Islam Makhachev. Chez les poids plumes, en revanche, personne n'a su venir à bout de l'Australien. Du moins, pour l'instant. Tandis que la tension monte, les lumières s'éteignent, plongeant la salle dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, le son sec d'une guitare brise le silence. La canción del mariachi retentit. Une ode à l'homme libre, fier et solitaire. Un hymne qui résonne avec l'histoire d'Ilia Topuria. La première phrase, à elle seule, pourrait résumer le Matador. Un homme honnête, qui ne se contente que du meilleur. Et à l'UFC, le meilleur, c'est le champion.
Lorsqu'il apparaît sous les projecteurs, Ilia est étonnamment détendu, serein même. Le sourire en coin, il avance vers la cage, chantonnant tranquillement les paroles autrefois portées par Antonio Banderas. Drapé ni de ses couleurs ibériques, ni de ses origines géorgiennes, Topuria semble déjà connaître l'issue du combat. Une attitude qui contraste avec l'enjeu du moment, mais qui en dit long sur la nature du combattant. Ce sourire discret, c'est celui d'un homme sûr de sa force, déterminé à accomplir sa destinée. Quelques secondes plus tard, Volkanovski le rejoint, concentré, impassible. Le champion observe son challenger avec la froideur d'un homme habitué à ce genre de rendez-vous. Mais dans l'air, quelque chose semble différent, comme si un vent nouveau s'apprêtait à souffler sur l'UFC. La porte de l'octogone se referme, laissant les deux hommes face à face. Le sourire de Topuria disparaît lentement, laissant place à un regard déterminé. L'Espagnol sait exactement pourquoi il est là. Cet instant précis, il s'y est préparé toute sa vie. Un quart de siècle de sacrifice, de souffrance et de résilience. Car bien avant de devenir El Matador, c'est loin de la corrida de l'UFC qu'Ilia Topuria apprenait à dompter la bête. Une histoire qui prend sa genèse avant même sa propre naissance. En 1991, le bloc soviétique s'effondre. Les États qui formaient l'ex-URSS reprennent peu à peu leur indépendance. Un changement qui s'accompagne également d'un chaos généralisé. Tensions politiques, récession économique ou encore conflits ethniques. En Géorgie, un territoire en particulier attire les convoitises, l'Abkhazie. Officiellement, la région est autonome, bien que rattachée à la Géorgie. Un statut insuffisant pour les Abkhazes qui réclament une indépendance totale. En août 92, la situation dégénère. Les forces géorgiennes entrent en Abkhazie pour rétablir l'ordre, déclenchant une guerre civile. La Russie, qui soutient discrètement les séparatistes abkhazes, parvient avec l'aide de quelques peuples de Caucase à reprendre le contrôle de la région. En 1993, la Géorgie bat en retraite. Près de 250 000 Géorgiens qui vivaient en Abkhazie sont chassés de leurs terres. Des familles entières prennent la route en quête d'un avenir meilleur, dans leur pays ou ailleurs. Parmi elles, la famille Topuria, géorgienne originaire d'Abkhazie, mais poussée à l'exil par les balles et la peur. Comme des milliers d'autres, elle trouve refuge en Allemagne, où naîtra le petit Ilia en 1997. De ces années allemandes, Ilia ne retient pas grand-chose, quelques images floues tout au plus. Et pour cause, à l'âge de 7 ans, ses parents prennent une décision importante, retourner au pays. À peine arrivés, la réalité les rattrape. Dans une Géorgie en pleine reconstruction, les opportunités sont rares et les perspectives fragiles. Ses parents décident alors de tenter leur chance ailleurs. Cette fois, direction l'Espagne, Alicante précisément. En attendant de jours meilleurs, Ilia, lui, reste à Tbilissi, où il vit avec le reste de sa famille jusqu'à ses 15 ans. La séparation avec ses parents est rude, mais Ilia peut compter sur 2 exutoires. Son frère Alexandre, avec qui il partage tout, et les sports de combat, son passe-temps depuis tout jeune. C'est son père qui lui inculque cette passion pour la baston. En Géorgie, rien d'anormal. Le combat est presque une religion. And my dad started to show me the videos of the Gracies. He told me like, this is one of the best sports in the world right now. You are gonna guys love it. And at that day, we went to the gym and I fell in love since the first second. Très vite, Ilia et son frère s'initient à la lutte gréco-romaine, sport national dans leur pays. Les frères enchaînent les compétitions et se révèlent très prometteurs. Mais à 15 ans, un nouvel événement bouleverse l'existence d'Ilia Topuria. Ses parents l'emmènent vivre à Alicante, en Espagne. Un pays dont il ne connaît rien, pas même la langue. Son premier réflexe est évidemment de chercher un club de lutte.
Mais si cette discipline ancestrale est reine en Géorgie, elle l'est beaucoup moins en Espagne. Tous les garçons de son âge n'ont Dieu que pour le football. Ilia prend son mal en patience, jusqu'à ce qu'un hasard de la vie ne change son destin. My mom was working, and he saw a man with cauliflower ears. She went to him, and she asked him like, "What you doing? Because my kids want to do wrestling. Do you train in some gym or something?" And he said, "No, I'm doing the BJJ. Bring your kids, and I'm gonna show you the gym." Ici, pas de lutte, mais Ilia découvre le jiu-jitsu brésilien et le MMA, dans un esprit familial qui lui rappelle son gym géorgien. Le Clement Club devient sa seconde maison. À cette époque, Ilia jongle entre les cours et le gym. Pas par choix, mais par obligation. Parce qu'il faut suivre la voie classique. Aller à l'école, avoir un diplôme et construire un avenir sûr. Mais très vite, quelque chose bloque. Ilia ne vit que pour ces quelques heures passées sur les tapis. En dehors, rien ne semble vraiment compter. Jusqu'à ce qu'une phrase de son coach lui fasse l'effet d'un électrochoc. À vouloir marier deux lapines, tu finis par n'en avoir aucune. When I was 15 years old, I go with my brother to talk to my father, and we tell him like, "Hey, Dad, we don't want to go to school anymore, but we really want to train. My dream was to get to fight in the UFC." And he told me like, "If you're really gonna train all the time, and like you tell me, you have my approval." Wow, what a guy! Yeah. A lot of dads wouldn't say yes to that. Promesse tenue. Chaque matin, chaque soir, chaque week-end, Ilia est là, au milieu des sacs usés et des tapis râpés. Il se forge jour après jour, loin des caméras, loin du public, loin des projecteurs. Sa routine n'a rien de glamour. Pendant que les autres profitent des soirées adolescentes, Ilia passe ses soirées à répéter les mêmes mouvements inlassablement, à encaisser la douleur et la fatigue sans jamais broncher. Sûr de lui, Topuria le sait. Son avenir s'inscrira à l'UFC. Pour Ilia, tout s'accélère après ses débuts au Clement Club. Sa progression est fulgurante. Son apprentissage du JJB, mixé à sa formation de lutteur, fait d'immenses dégâts. À seulement 17 ans, il participe déjà à la Arnold Fighters, une compétition amateur en Espagne. Ce jour-là, un spectateur inattendu se tient près du ring. Arnold Schwarzenegger. Le jeune Ilia est le premier combat de la journée, juste après l'introduction du Terminator en personne. Amusé, Topuria plaisantera plus tard. After my fight, he comes here to the United States to watch the Conor McGregor's fight against Chad Mendes, you know? I always say like, Arnold is watching the MMA because of me. Wow. I had a really great performance. I did a suplex and... Mais derrière l'anecdote se cache une vérité frappante. Ilia possède quelque chose de spécial. Très vite, le jeune prodige gravit les échelons. À 21 ans, il devient ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Pour payer ses compétitions, l'Espagnol doit cumuler 4 jobs. Caissier, prof du JJB, agent de sécurité et même vendeur sur la plage. Ses progrès en MMA sont également fulgurants. Quelques compétitions locales lui ouvrent les portes du Cage Warriors, l'organisation européenne dans laquelle de nombreux champions ont fait leurs armes. En seulement 2 combats, le talent brut de Topuria éclate aux yeux de tous. Il frappe fort, il frappe juste, mais surtout, il surprend par son instinct incroyable pour la soumission. Après avoir marqué les esprits sur le vieux continent, il rejoint le Brave, une organisation en pleine croissance, basée au Moyen-Orient. Là-bas, il continue de faire des étincelles. Chaque combat est une démonstration. Sa confiance grandit et son style s'affirme. Les soumissions s'enchaînent, mais Topuria impressionne aussi par sa boxe. Rapide, précise, presque chirurgicale. Ses adversaires tombent les uns après les autres. Ilia devient une des étoiles montantes du MMA mondial.
sa réputation ne tarde pas à traverser l'Atlantique. En 2020, alors qu'il n'a que 23 ans, Dana White frappe à sa porte. Topuria entre enfin dans la plus grande organisation du monde. Mais contrairement à d'autres combattants, intégrer l'UFC n'est pas un rêve. C'est une évidence, une suite logique. Ce dont Topuria rêve, c'est de trôner au sommet, être l'étoile parmi les étoiles. Ses premiers combats à l'UFC tournent à l'exécution. Youssef Zalal, Damon Jackson, Ryan Hall, tous subissent sa puissance. Ceux qui tentent de rivaliser en grappling découvrent trop tard que Topuria maîtrise le sol à la perfection. Ceux qui restent debout, eux, goûtent aux enclumes que l'Espagnol possède à la place des poings. Sa garde est hermétique, ses déplacements millimétrés. Chaque mouvement est pensé, étudié, travaillé des centaines de fois à l'entraînement. La plupart de ses combats se terminent par KO ou par soumission. Le message est clair, Topuria ne veut pas simplement gagner, il veut marquer les esprits. Mais au-delà de ses victoires spectaculaires, c'est sa mentalité qui fascine. À chaque conférence de presse, il affiche la même assurance, de l'arrogance pour certains, de la confiance pour d'autres. Un homme qui connaît ses capacités et qui sait précisément où il veut aller. À mesure que les adversaires tombent, les défis grandissent. Bryce Mitchell, Josh Emmett, Topuria affronte les meilleurs. À chaque fois, c'est la même démonstration. Sa boxe anglaise impressionne de plus en plus, avec des enchaînements nets, des uppercuts violents et des crochets implacables. En quelques combats seulement, il devient l'un des strikers les plus redoutés de l'organisation. À seulement 26 ans, Ilia décroche son ticket pour la ceinture. Il est désormais le challenger officiel d'Alexander Volkanovski, un combattant dominant, au sommet de son art. Sur le papier, le défi paraît énorme, mais rien ne semble pouvoir perturber la tranquillité de l'Espagnol. Ce soir-là, le monde entier comprend pourquoi on le surnomme El Matador. En une fraction de seconde, tout bascule. Ilia Topuria vient de faire tomber le roi. Un crime de lèse-majesté. Alexander Volkanovski, l'intouchable champion poids-plume, perd sa ceinture. L'arène d'Anaheim explose, transformant les huées de son entrée par une ovation unanime de la foule. À 26 ans, l'Espagnol d'origine géorgienne devient la nouvelle coqueluche de l'UFC. Mais la conquête ne fait que commencer. Le statut de champion ne lui suffit pas. Ilia Topuria veut celui de légende. Pour devenir une légende, il faut vaincre d'autres légendes. C'est ainsi que les choses ont toujours fonctionné. C'est pas moi qui le dis, c'est ce bon vieux Dana White. I agree. We were just talking in the back, you know, as you start to clip off legend after legend after legend, you eventually become a legend, so... Ça, Ilia Topuria l'a bien compris. Les brouilles Twitter avec Paddy Pimblett ne l'intéressent plus. L'Espagnol est passé à autre chose. Désormais, il veut écrire l'histoire. Une première occasion lui est donnée. Max Holloway. En 33 combats, jamais le natif d'Honolulu n'a mordu la poussière. Il a déjà perdu, certes, mais jamais par KO. Personne n'a eu les pattes assez lourdes pour endormir la mâchoire la plus solide de l'UFC. Près de 2300 frappes significatives encaissées, et par certains des plus grands noms de l'histoire de ce sport. Insuffisant pour venir à bout du plus gros dur à cuire de la planète. Présenté par le légendaire Bruce Buffer, les deux hommes lancent les hostilités. Topuria invite Holloway au centre du ring, comme Blessed en a l'habitude lors de la fin de ses combats. L'Américain réplique en mimant le toréador. Le ton est donné. Les deux premiers rounds sont dominés par Holloway, qui profite de son avantage de taille pour garder Topuria à distance. Mais le MMA est un marathon, pas un sprint.
la pression incessante de l'Espagnol fatigue Holloway. Sa garde est moins hermétique, ses déplacements moins attentifs. Topuria sent l'odeur du sang et s'engouffre dans chaque brèche laissée par Holloway. Un premier enchaînement, puis un second quelques secondes plus tard, suffisent à éteindre la lumière. Incroyable, Topuria réalise ce qu'aucun n'avait réussi, mettre Max Holloway au tapis. Une ceinture conservée et un statut de superstar assumé. L'aventure ne s'arrête pas là. Après avoir mis tout le monde d'accord chez les poids plumes, Ilia Topuria s'attaque au léger. L'Espagnol veut devenir double champ, un statut aussi rare que légendaire à l'UFC. Seules 4 personnes ont réussi cette prouesse. Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo et évidemment Conor McGregor. Un temps attendu contre Islam Makhachev, Topuria affronte finalement Charles Oliveira pour la ceinture des moins 70 kg. Pour de nombreux observateurs, Do Bronx est celui qui peut poser des problèmes à Topuria. Spécialiste des kicks, il dispose d'une allonge suffisante pour garder le petit gabarit de Topuria à distance. Bref, un profil parfait pour annihiler la boxe presque parfaite d'El Matador. Seulement voilà, entre le possible et le réel, il y a un monde. Et une fois dans l'octogone, Topuria ne met que 2 minutes 30 à laisser le Brésilien inerte. Une démonstration de puissance qui ne fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Ilia Topuria est bel et bien la plus grande star de l'UFC à l'heure actuelle. En Espagne, ses combats rassemblent des millions de téléspectateurs. À Alicante, son nom est scandé dans les salles de sport. En Géorgie, on l'élève au rang de symbole national. Le garçon sans terre est devenu une idole partagée entre 2 drapeaux, mais adulé de ces 2 peuples. À 28 ans, Ilia Topuria coche déjà toutes les cases du combattant légendaire. Un bilan invaincu, un statut de double champion et un tableau de chasse affichant plusieurs gros noms de son sport. Pourtant, l'Espagnol ne semble pas rassasié. Déterminé à marquer l'histoire, Topuria voit grand, très grand. Aussi grand qu'un stade de 80 000 places par exemple. El Matador le répète à qui veut l'entendre. Il veut un UFC Madrid au Santiago Bernabéu. Peu importe qui sera en face. Islam Makhachev, Paddy Pimblett, Conor même. Soyons fous. Quoi qu'il en soit, il s'agirait d'une première. Et Ilia Topuria a montré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas peur de se jeter dans l'inconnu. Enfin, l'avenir de Topuria pourrait également s'inscrire en boxe anglaise. Après avoir détruit ses adversaires, avec une technique au point incroyable, l'Espagnol veut s'attaquer aux spécialistes et rêve d'un super fight contre le vainqueur de Canelo Crawford. Mais au fond, le plus grand combat d'Ilia Topuria ne se livre peut-être pas dans l'octogone ou sur le ring. Il se joue dans l'histoire qu'il est en train d'écrire, dans les flammes qu'il allume dans les regards de ses fans, dans l'héritage qu'il bâtit combat après combat. El Matador n'est pas seulement un champion, c'est une icône, un exemple à suivre, un enfant réfugié devenu conquérant, un apatride devenu l'idole de 2 nations, un homme sans terre qui tient désormais le monde dans ses gants. Et si l'histoire du MMA devait un jour s'écrire en lettres d'or, il y a fort à parier qu'un nom brillerait plus que les autres. Topuria.